Haïti People Magazine. C'est une belle émission. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Haïti People Magazine. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un invité très très spécial. Alors je vous propose d'accueillir avec moi Mackenzie Tout-Puissant. Bonjour Mackenzie. Bonjour Venise, bonjour aux téléspectateurs de l'émission Haïti People Magazine. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et toutes les personnes qui suivent l'émission. Merci beaucoup pour nous également. Alors aujourd'hui, on tenait à t'inviter justement pour nous parler un petit peu de tout ce que tu as pu faire durant l'année 2017, puisqu'il y a beaucoup de choses. On sait aussi que tu n'es plus président de la PAFA, mais toujours membre de la PAFA. On va parler de cette association aussi. Et tu es là aussi précisément pour un prix que tu as reçu il n'y a pas très longtemps en Haïti. Alors tout d'abord, je vais te demander de te présenter aux personnes qui te connaissent pas. Bon, bien que ça m'étonnerait beaucoup, mais te présenter, nous dire qui est Mackenzie Tout-Puissant. Ok, très bien. Je me plie à l'exercice parce que Haïti People Magazine a de plus en plus de fans, donc exactement. Il y a des nouveaux, donc il faut faut leur donner l'information. Non, bah écoute, Mackenzie, donc Mackenzie Tout-Puissant, je dirais citoyen franco-haïtien. Né en Haïti, arrivé en France à l'âge de 8 ans et demi, donc bientôt 37 ans à peu près que comme je moi. suis sur le territoire français, et un homme, je dirais, un homme engagé pleinement, engagé politiquement, engagé associativement, et puis je dirais un homme engagé de par mes actions, même au niveau professionnel. Donc une parole, c'est une parole. Comment dire, voilà, on essaie d'être le plus, je dirais, le plus sincère, le plus en ligne avec ses idées et ses pensées. Donc voilà, c'est un peu la façon dont je pourrais résumer ce personnage qui est nouveau, je dirais, même si les années commencent à venir, mais qui est nouveau dans la communauté, mais qui petit à petit, je dirais, a obtenu une forme de sympathie et puis de respect aussi par rapport aux actions qui sont menées. D'accord. Alors c'est vrai que je t'ai invité plusieurs fois concernant la PAFA, puisque tu étais président de cette association. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler un petit peu de cette association et puis où en est la PAFA? Oui, donc la PAFA va sur sa 16e année d'existence, parce qu'elle a été créée en 2002. 2017, c'était les 15 ans. Donc on a sorti une carte de vœux pour dire 15 ans d'expérience au service de la communauté haïtienne de France. Et en reprenant un petit peu ce qui fait aussi l'identité de la PAFA dans la communauté, c'est le forum ou la journée portes ouvertes des associations franco-haïtiennes, puisqu'on on en était à la 12e édition en 2017, et c'est une activité qui est importante et qui essaie d'être régulière au sein de la communauté pour les associations, parce qu'on dit souvent, on sait que le milieu associatif de la communauté haïtienne en France, elle est active, elle est vivante, et il est important régulièrement pour que les associations, puissent dans un espace, à un moment donné, montrer leur activité, discuter avec les personnes de la communauté pour dire qu'est-ce qu'elles ont fait, où elles en sont, et puis pour certaines aussi de recruter des bénévoles. Donc 15 ans d'expérience au sein de la communauté à travers ça, c'est aussi des accompagnements pour des projets, les montages de projets. On sait qu'il y a des appels à projets de différents bailleurs ou structures, plus petites structures, fondations, autres, qui subventionnent pour des projets de développement qui sont liés à l'économie, à l'agriculture, la santé, l'éducation. Et à travers ça, on essaie au niveau de la PAFA, donc on entend PAFA, c'est une fédération. Donc c'est une association certes, mais c'est dans l'idée de la fédération, parce que c'est une plateforme. Ses membres sont que des associations. Il n'y a pas de membres individuels. C'est que des associations qui sont membres. Et donc c'est un accompagnement en fonction des sollicitations, mais c'est aussi en fonction des appels à projets qui peuvent émaner notamment du Forum. Le Forum, lui, qui est une structure supra, donc c'est une structure au-dessus de la PAFA. Il faut savoir, que je le dis souvent,
il faut qu'on soit fier également. La communauté haïtienne de France, à l'époque, la PAFA n'était pas encore créée puisque elle s'est créée quelques mois après la création du Forum. Et le Forum, c'est une structure qui regroupe plusieurs diasporas en France. On a les Maliens, on a les Béninois, les Sénégalais, les Ghanéens, les Guinéens, les Vietnamiens, les Laotiens, etc. On a un certain nombre des Marocains, l'association des Marocains de France. On a un certain nombre d'associations en fait qui sont elles-mêmes des fédérations. Et le Forum regroupe les fédérations de diaspora des migrants. Et la communauté haïtienne a été à l'initiative, à la création de ce Forum des organisations internationales issues des migrations. Et la fierté, c'est quoi? C'est dans les statuts, en préambule des statuts du Forum, on a la commune. Il y avait 8 structures, et parmi ces 8 structures, on a Haïti Développement, mais la communauté haïtienne de France, qui est membre de cette structure-là, qui permet aux différentes diasporas, sur des projets de développement, d'accompagnement, d'être présent auprès de l'État français, auprès de l'État, de la structure de l'Union européenne, etc. Donc, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire, une affaire, pardon. Alors, justement, qu'est-ce que la PAFA apporte à Haïti directement? Est-ce que il y a des associations aussi en Haïti qui se font subventionner par la PAFA? Qu'est-ce que vous apportez à Haïti directement? Alors, comme on est dans un système de recherche de subventions, on a, je dirais, l'autofinancement ou les finances auto-produites par la PAFA ne sont pas suffisants pour dire que elles pourraient être, parce qu'il peut y avoir des solutions, pour dire que bon, voilà, on a tant de cash, et ce cash-là, on peut le dédier, de notre seule décision, on peut le dédier pour telle structure, pour tel programme. Le souci, c'est que la PAFA elle-même essaie de demander des subventions, mais c'est des subventions pour fonctionner, pour accompagner. Elle ne fait pas, et ça a été la décision qui dure depuis de nombreuses années, de ses membres, pour dire que, comme les propres membres de la PAFA elles-mêmes font des projets de développement, elles-mêmes essaient de construire des écoles ou construisent des écoles, des centres de santé, la PAFA ne va pas se substituer, ne va pas faire à la place de ses membres. Donc elle accompagne, elle suit, elle est actrice d'un réseau, elle a constitué un réseau, elle a tissé un réseau au fur et à mesure des années avec des contacts pour pouvoir orienter les différents membres. Point de vue en Haïti, c'est indirectement, parce que lorsqu'on accompagne une association qui arrive à obtenir différentes subventions pour développer son projet en Haïti, évidemment, la PAFA est fière du travail qui a été fait, mais c'est avant tout la structure, et c'est à la structure membre de parler, de mettre en avant sa fédération. Je dirais de façon, sociologique également, la communauté a un peu de mal à chacun fonctionne un peu dans son coin ou en petit groupe, mais à se dire que on a une fédération qui nous représente et qui peut aller taper à des portes du fait de son expérience, il faut qu'on s'appuie sur cette fédération, sur la PAFA, pour aider. Parce que on leur a souvent dit, que ce soit au niveau local, dans une ville, au niveau département, voire au niveau national, c'est pas chaque association de la communauté qui va aller taper à la porte d'un... pour le maire, au niveau local, ça c'est possible, mais au niveau du département, mis à part quelques contacts directs qu'elles peuvent avoir, mais dès qu'il s'agit de parler un peu plus large, de voir quel projet on peut faire pour Haïti, si je prends le cas de la Seine-Saint-Denis, où je connais très bien le vice-président chargé de la coopération internationale, il me dit, mais Mackenzie, j'ai plein d'associations de la communauté haïtienne qui viennent me voir, mais on n'a pas beaucoup d'argent, au niveau des départements, en tout cas du département de la Seine-Saint-Denis, les choses sont un peu compliquées. On aimerait faire un projet pour Haïti. Une fois qu'on a dit pour Haïti, tout le monde. Voilà, c'est pour le pays. Tandis que je lui dis non, si tu dis pour Haïti, il faut préciser quel endroit, etc. Donc il me dit mais pourquoi ne pas créer une plateforme des associations haïtiennes de la Seine-Saint-Denis du 93. Je lui dis on peut toujours créer, mais après bon il y a la PAFA qui est là
qui est au niveau national. Nous, on peut aider à ce que les associations identifiées en Seine-Saint-Denis puissent à un moment se rencontrer, discuter, mais il faut qu'elles se mettent d'accord, parce que le département ne va pas mettre un peu d'argent à Léogane, un peu d'argent à Gressier, un peu d'argent si je prends à Gonaïves ou à l'Esther, parce qu'on a des originaires, on va dire, pour eux c'est Haïti, mais une fois qu'on a dit Haïti, c'est où? Donc il faut que nous-mêmes, nous puissions déjà nous rencontrer, on n'a pas besoin des autres pour nous structurer, pour nous rencontrer, et puis pour leur proposer un projet. Donc voilà un peu la difficulté, c'est de dire, voilà, on est individu, quoi, chaque structure on est individuel, mais à un moment il faut créer une unité, parce qu'on a notre devise l'union fait la force, mais depuis l'indépendance d'Haïti qui a permis ça, sur certaines choses on a un peu de mal on a la force, mais on n'a pas l'union. Donc c'est ça qu'il faut essayer de créer. Donc sur la question par rapport à la PAFA en Haïti. Oui, on ne fait pas et je pense que c'est globalement, je pense que c'est la communauté haïtienne en France, on ne fait pas de lobbying auprès de l'État haïtien, auprès de comment dire, de la société haïtienne en Haïti. Okay. On a plutôt tendance à faire les choses parce qu'on dit c'est intéressant qu'on puisse le faire, mais on n'a pas forcément une présence, comment dire, auprès des administrations, un peu, mais pas beaucoup. Mais parfois, ça reste des présences individuelles. Okay. Parce que c'est un contact, etc. Mais on n'a pas vraiment une structure, mise à part dans quelques ministères, dans quelques administrations, et quelques contacts politiques, du fait de la récurrence des activités du programme de la PAFA en Haïti. On peut dire en France, c'est une structure qui est connue. Aussi comme la FEDE, par exemple, la Fédération la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, parce que régulièrement ils y vont, ils sont présents. Après, voilà, on a des structures associatives individuellement qui sont connues, voilà, mais on peut rester sur ces deux structures-là qui sont un peu plus connues comment dire, en Haïti. D'accord. Alors, avant de parler de ce fameux prix, pardon, on va un petit peu parler en deux mots. Hein. Tu vas pouvoir nous parler parce qu'on sait que tu es un très grand militant, que ça soit pour Haïti, en France. Tu es beaucoup impliqué dans la politique. Où est-ce qu'on est Mackenzie Tout-Puissant dans la politique, que ça soit en Haïti ou en France, en quelques mots? Oui. Alors, une réponse rapide pour en Haïti, il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a pas, que ce soit clair, parce que souvent les gens ils me disent, oui, tu as une expérience ici, bon, peut être quelqu'un d'intéressant, est-ce que tu peux pas faire la politique en Haïti? Waouh, vous me voulez du mal. Vous me voulez du mal, c'est pour ça que vous voulez m'envoyer, comment dire, sur un terrain miné. Non, je suis citoyen français. Et c'est important de le dire parce que on n'a pas de double nationalité chez nous. Donc, je peux pas aller faire de la politique en Haïti. Par contre, ce que je dis, mais je ne le recherche pas non plus. Parce que souvent les gens ont tendance à dire, parce que moi je suis quelqu'un de discret, je fais le minimum, même quand je vais en Haïti, je rencontre 2-3 personnes, je ne rencontre pas dans mon intérêt personnel. Parfois les gens, quand je fais un petit peu de reportage, je mets les photos des personnes que je rencontre, on peut penser que oui, mais Mackenzie, oui, bah ça y est, il connaît du monde, il y a du réseau, il connaît les gens en Haïti. Non, je suis quelqu'un de très, très discret. Les gens que je rencontre, c'est pas parce qu'on a lié une sympathie, etc. Mais je cours pas derrière des rencontres parce que c'est éphémère. Par contre, si je dois rencontrer des gens, oui, c'est plutôt les gens dans l'administration parce que c'est des personnes qui sont censées être là un peu plus longtemps qu'un passage d'un ministre, par exemple. Okay. Mais au-delà de ça, non. Je me dis souvent, oui, si un jour on m'appelle, on me dit, bon, voilà, on aimerait bien, oui, mais je ne cherche pas. Cherche pas. En France? En France, par contre, oui. J'ai repris un peu, parce que mine de rien, c'est le constat que je fais, mais sans regret. Parce que pendant une période, je dirais toute la période après le séisme, j'étais beaucoup présent, engagé, etc. Ce qui fait que j'ai mis un petit peu de côté mon activité, je dirais, politique de militant et de recherche, pas de carrière, mais d'un positionnement.
Et du coup, j'ai pas trop... voilà, Haïti m'a, en tout cas l'activité dans la communauté m'a absorbé. Et puis là, depuis petit, j'essaie de revenir. Donc j'ai pas de mandat électif, voilà. Mais on sait jamais. D'ici là, j'essaie d'être présent. J'étais candidat aux dernières élections départementales. Voilà, je fais avancer les idées avec l'organisation. Alors justement, donc on n'a plus beaucoup de temps, donc on va parler un petit peu du fameux prix que tu as reçu en Haïti. Oui. Donc tu peux le présenter aux téléspectateurs. Alors parle-nous en très peu de temps du prix que tu as reçu en Haïti très récemment. Voilà. Donc je pense que c'est une initiative qui est intéressante, une initiative du MAV, donc du ministère et des Haïtiens vivant à l'étranger. Pour cette année, dans le cadre de la Journée internationale des migrants, qui depuis 2-3 ans, je crois, c'est une journée décrétée par l'ONU qui permet voilà, de faire un flash sur la migration. Et le MAV a décidé d'honorer les différentes personnes dans la diaspora haïtienne. Vous étiez beaucoup quand même. Oui, il y a 22 personnes. 22 personnes. La majorité venue des États-Unis et un peu du Canada, mais la majorité des États-Unis. Et nous étions 2 de la France, donc le docteur Jean-Marie Bernard de l'association Gamma. C'est un chirurgien qui est dans le sud de la France, à Montpellier, et son association Gamma est membre de la PAFA. Donc j'étais très content parce que je ne savais pas, j'étais très content de le rencontrer parce qu'il était déjà en Haïti pour une mission et du coup permis de se rencontrer. Donc il a été honoré également. Donc je trouve que moi je dis souvent, quand je fais les choses, je fais pas dans l'idée d'avoir une reconnaissance parce que voilà, ça fait depuis très jeune que je milite. Et du coup, bon, je me suis interrogé quand même. Je dis, t'y vas pas, ça te tombe dessus. Et puis bon, on m'a dit, mais vas-y quand même, parce que c'est pas qu'individuel. C'est pas, c'est vrai que c'est Mackenzie qui reçoit. C'est le travail quand mais même. Voilà, c'est pour l'activité, c'est aussi une forme de reconnaissance pour l'activité de la communauté haïtienne en France. C'est pour ça que j'en profite à travers Haïti Culture Plus Haïti People Magazine. Haïti People Magazine, pardon Denise. C'est pas grave. Haïti People Magazine de dédier cette plaque honneur et mérite à la communauté haïtienne en France pour toute son activité qu'elle mène depuis de nombreuses années. En tout cas, merci beaucoup Mackenzie. Et puis nous, on te souhaite bonne continuation. Je pense que ce prix, tu l'as vraiment mérité, puisque comme tu dis, ça fait très longtemps que tu milites pour la communauté, que tu travailles beaucoup. Tu as fait un grand travail à l'association de la PAFA. Et voilà, ce prix te revient vraiment de droit personnellement. Donc je te dis toutes mes félicitations. Et voilà. Donc si tu as un dernier petit mot à dire à la communauté haïtienne, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aux personnes justement qui luttent depuis des années ou bien les présidents d'associations qui travaillent d'arrache-pied pour faire avancer notre culture? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour le dernier mot de la fin? Le dernier mot est surtout pour les années à venir. Moi, je sais qu'il y a un travail qui est fait, notamment je salue mon ami et compatriote Lorfils Réjoui sur une idée de créer une structure représentative de la communauté haïtienne en France. Et je pense que vraiment, il faut qu'on arrive à tendre vers cet objectif, parce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup de force, mais on n'arrive pas encore à faire l'union. Et ça, c'est important maintenant d'aller vers l'union, parce que la force, c'est quoi par rapport à la communauté haïtienne en France? C'est qu'elle est de plus en plus diverse et nombreuse. Donc on a cette force-là. Il y a 15-20 ans, on n'était pas si nombreux que ça, pas si diversifiés que ça. Maintenant, voilà, on a des anciens, des jeunes, notre génération, je dirais, maintenant qui sommes là depuis un petit moment. On a des entrepreneurs, des entrepreneuses, on a des médias, on a des personnes qui maintenant aussi sont dans des métiers, on a des politiques également, des gens qui se sont engagés. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire force, qui font force, mais qui doivent faire l'union pour que qu'on se fasse entendre aussi bien ici, parce que le travail, je dis souvent que le travail commence ici. On a toujours tendance à faire un focus en Haïti, mais il faut que ici qu'on fasse un travail de compréhension, d'intégration réelle dans la société française, de compréhension de la société française, de son administration, de son fonctionnement.
Je dis souvent ça, c'est pas péjoratif, mais je dis il y a un certain nombre d'entre nous qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, je dirais, la France, même si un certain nombre de personnes, ils y sont, mais on ne connaît pas le fonctionnement. Et ça, c'est important de connaître le fonctionnement, parce que ça peut permettre de mieux naviguer. Exactement. Et on a la force, faisons l'union assez rapidement. Merci beaucoup Mackenzie. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans votre émission IT People Magazine. Au revoir. Haïti People Magazine. Haïti People Magazine.